Bien, mesdames, messieurs, je suis vraiment très heureux de cette nouvelle version de Futex, très belle aventure que nous avons initiée donc, en commun avec Patrice Galland. C'est vrai que personne ne pouvait imaginer en 2004 que 10 ans plus tard, Futex, dont effectivement la première édition a eu lieu en 2005, et Futurotextile, dont la première version fut créée au Tripostal en 2007, se serait inscrit aussi pleinement dans le temps. Hier comme aujourd'hui, l'objectif est resté le même, démontrer que le textile n'est pas mort dans notre région, bien au contraire, et que sa renaissance a été acquise grâce à l'innovation et à la créativité de tous ceux qui ont su mettre leur expérience et leurs compétences au service d'une nouvelle approche, celle d'un textile devenu aussi matériau, enrichi par de nouvelles techniques et de nouvelles fonctions. Depuis 2007, l'exposition a parcouru le monde entier et ambassadrice de notre savoir-faire, de notre capacité à nous adapter aux évolutions du monde moderne et d'accompagner aussi la convention Futex depuis 2009, comme l'a très bien précisé Patrice Galland. Je suis très fier, mon cher Patrice, et également j'associe à cela tous les membres de Clubtex, de voir que, eh bien, au-delà de Clubtex et des 80 entreprises qui le composent, nous avons contribué à l'émergence d'une réelle prise de conscience de nos capacités, de nos savoir-faire dans le Nord, dans ce domaine, et d'en avoir fait un vrai outil de développement pour notre région. Merci à vous tous. Alors l'exposition va maintenant vous être expliquée, et notamment, donc, il y a des jeunes étudiants qui sont parmi nous, je crois, pour commencer à vous expliquer ce qui a été réalisé comme prototypage pour justement les malvoyants ou les non-voyants. Voilà, le génie humain, il est formidable. On a beaucoup de raisons d'être optimistes et d'espérer. Le monde, la France, c'est un grand pays. Elle a de grands chercheurs, elle a de grands industriels et elle a des gens qui croient encore eh bien, que l'avenir, c'est nous qui allons le bâtir et on va le réussir. Merci beaucoup. On a réfléchi et on s'est dit qu'on allait faire un vêtement qui allait permettre de guider les gens par vibration. Et donc voilà, avec votre application sur téléphone, vous mettez votre adresse et vous vous laissez guider par les vibrations. Alors l'utilisation, enfin les personnes que nous allons aider en fait, en premier lieu, ça va être les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et voilà, c'est ça le principe. Et si vous voulez, on peut vous faire tester deux prototypes qu'on peut commander avec notre smartphone et on vous fait vibrer aux épaules. Ah oui, non, on sent vous vous sentez bien? Vous vous sentez où là? Bah là, du côté gauche. Voilà, et alors après. Voilà, et là? Les deux. Il faut vous arrêter. Patrice Galland, vous êtes cofondateur de Futex. La ville de Marcq-en-Barœul accueille l'exposition Futurotextile à l'hippodrome à partir de demain jusqu'au 23 janvier. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur le contenu de cette exposition qui est à l'initiative aussi de l'île 3000? Voilà, alors Futex est une manifestation que nous avons créée ensemble effectivement avec la mairie de Marcq il y a maintenant 10 ans. Nous sommes à la 5e manifestation Futex et le but premier que nous avons décidé de suivre, M. Gérard et Clubtex, est de développer l'idée que le textile peut répondre à des problématiques nouvelles et de manière plus intelligente que les technologies anciennes. En ce sens que le textile est un matériau souple, donc qui peut se mettre un peu dans n'importe quelle position. Il peut véhiculer des tas d'informations. On peut faire passer des fils conducteurs dedans et dans cette exposition vous verrez des vêtements avec des fils conducteurs. Il y en a un juste derrière moi qui est une combinaison d'escrimeurs. Ça c'est la plus ancienne forme, mais ça s'est beaucoup amélioré depuis, parce que vous verrez qu'il n'y a plus de câble qui suit l'escrimeur, c'est le tapis qui fait le contact. Donc ce sont des technologies nouvelles. Il y a des textiles pour le corps médical. Quand on dit le corps, c'est-à-dire qu'on fait des inserts de textiles dans le corps humain, des veines, des artères,
des implants pour les hernies, des tampons pour les vertèbres, pour immobiliser de manière souple les vertèbres quand on a des maux de dos. Il y a des tissus éclairants. Moi-même, j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années sur des tissus éclairants. Maintenant, ça se développe beaucoup. Il y a pratiquement tout ce que l'on veut pour répondre à ça. S'il fallait peut-être découvrir en particulier un stand qui vous tient à cœur, lequel souhaitez-vous nous faire découvrir? Je crois qu'ils sont tous, j'en choisirais pas un par rapport à un autre. On a organisé FUTEX cette année autour du thème de l'énergie. Donc il y a de gros besoins d'énergie dans le monde, et quand on est chacun un petit peu, il faut la transporter. Et dans le transport d'énergie, il y a souvent des grands champs de développement de textiles. Moi, je vous propose de regarder éventuellement, parce que c'est spectaculaire, ces tissus éclairants. Ce premier tissu n'est pas éclairant en tant que tel, mais il est fait en matière piézoélectrique. C'est-à-dire qu'en le manipulant, il dégage de l'électricité. Il suffit de la récupérer pour chauffer, pour éclairer, ça. C'est pas spectaculaire à voir, mais c'est extrêmement technologique. Alors vous avez ici un joli pied de poule pour faire une robe, un rideau, ce que l'on veut. Ça, c'est plus dans le côté décoration que haute technologie. Est-ce que c'est déjà commercialisé? Oui. Vous avez ici un sac. Paraît-il que c'est toujours très difficile de trouver ces choses dans son sac. Ce sac est éclairé de l'intérieur. Donc, vous l'ouvrez, on retire le clip, et ça s'allume à l'intérieur, et on peut retrouver facilement ses affaires. Avouez que c'est le bonheur de l'âme, ça. Hein, c'est le bonheur de l'âme, ça. Hein. Alors, un joli petit coussin avec un petit nuage éclairant. Et un tissu avec un texte dessus. C'est fait par tissage jacquard pour laisser apparaître les lettres comme on le souhaite. Voilà. C'est-à-dire que la lumière est là grâce au textile.